Tu sais, des fois, là, quand t'as mal le lendemain, là, t'es raqué, puis là, tu te dis « Yes! » Ça veut dire que ça a bien travaillé. Puis si t'es pas raqué, qu'est-ce qui arrive? Tu te poses-tu des questions? Crime, j'ai-tu fait comme faux? Ou qu'est-ce qui se passe? Comment ça, je suis pas raqué? Ça veut dire que je l'ai pas bien fait. Être raqué, c'est pas bon ou mauvais. C'est juste une conséquence de la façon qu'on utilise notre corps, finalement. C'est que si tu fais travailler ton corps d'une façon qui n'est pas habituée, donc des mouvements que tu n'es pas habitué de faire avec une certaine force, tu vas être raqué. C'est une réaction normale, dans le fond. Ou ça peut être aussi que tu refais des exercices que tu es habitué de faire, mais avec plus d'intensité, tu augmentes ton intensité. Par exemple, tu fais du bench press régulièrement, mais là, tu as augmenté ta charge. Là, ça se peut que tu sois raqué. Fait que c'est une réaction normale à un stress qu'on impose de plus à notre corps. Par contre, si tu n'es pas raqué, ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Si c'est des exercices que tu es habitué de faire, si tu es une personne qui est beaucoup active puis qui fait toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'exercices, ça se peut que tu ne sois pas raqué le lendemain d'une séance, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas travaillé. Il faut pas se fier juste là-dessus. Alors voilà, ça peut élucider un petit peu le mystère du raquage